en fait ce que vous appelez le bouleversement des possibles, en fait, cette quatrième voie. Et oui, parce que, et c'est tout le sens, d'ailleurs la raison finalement de ce nous on peut, hein, ce cri d'engagement, c'est quoi? Ça part de la prise de conscience que la première chose qui bloque en réalité les possibilités de politiques différentes, c'est certainement pas des impossibilités techniques ou économiques, c'est le fait que les gens n'y croient plus. C'est-à-dire qu'on a réussi à installer dans leur tête la rengaine de l'impuissance. On a réussi à leur faire croire que de toute façon, maintenant c'est foutu. Le progrès c'était bien, mais c'était pour autrefois. Que maintenant on ne peut plus avec la mondialisation, les nouvelles lois de l'économie, plus aucun gouvernement n'a la possibilité de faire ce qu'il veut. Et une fois que vous avez réussi à mettre ça dans la tête des gens, ben, ils se démobilisent, certains ne vont plus voter, ils sont dans le découragement, et donc finalement c'est cela qui interdit le changement de politique. Et donc cette politique subversive est absolument nécessaire, parce qu'il ne suffit pas simplement qu'il y ait des économistes comme moi et d'autres qui expliquent qu'on peut faire autrement. Il faut que ça devienne une réalité tangible et concrète. Or, il faut savoir qu'il suffit que ça devienne une réalité tangible et concrète dans un seul endroit. Ça pourrait être le cas au Luxembourg, ou en France, un pays. Je dirais, si c'était au Luxembourg, ce serait encore mieux. Parce que le Luxembourg, c'est un petit pays. Un petit pays, on dit, il n'a aucun pouvoir. Si vous avez un changement, on peut rêver au Luxembourg, un nouveau gouvernement qui est contre le paradis fiscal, contre le paradis financier, qui réglemente la finance, qui viole tous les traités européens et qui met totalement une autre politique. On va dire quoi, comment ce petit pays qui ne vivait que de ça, qui dépendait que de ça, il peut faire autrement. Ce qui montre bien que c'est juste une question de choix et de volonté politique. Donc si vous avez un seul pays qui mène cette politique subversive en restant dans l'euro, dans l'Union européenne, eh bien, en quelques secondes, simplement, c'est toute cette rengaine de l'impuissance qui est détruite dans l'esprit des gens. Tout d'un coup, cette idée qu'un pays ne peut pas tout seul agir, qu'un pays ne peut pas surmonter la pression des marchés financiers, qu'un pays, face à l'Europe libérale, s'il est isolé, il ne peut pas changer tout seul. Quand vous en avez un qui le fait, tout simplement, ben, du jour au lendemain, cette idée de l'impuissance a disparu. C'est ce que j'appelle le bouleversement dans la représentation des possibles. Et quand vous représentez de manière radicalement différente les possibles, ça change la politique. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé pendant tout ce temps de crise en Europe, avec le printemps des révolutions arabes. On ne sait pas comment ça va évoluer. Dans certains cas, on voit que ça part dans le bon sens, dans d'autres, on peut avoir des inquiétudes, peu importe. La réalité. Et la première leçon de ce qui s'est passé dans le monde arabe, c'est quoi? C'est qu'il a suffi que dans un seul pays, la Tunisie, un dictateur s'en aille simplement parce que des gens avaient manifesté dans la rue, pour des raisons sociales, pour la suite de la révolte et du geste d'immolation d'un malheureux. Il a suffi d'une révolte populaire, mais de manifestations dans la rue, pour qu'un dictateur s'en aille. Et donc tout d'un coup, ce que tout le monde pensait impossible, c'est-à-dire que des dictateurs s'en aillent simplement parce que les gens ne sont pas contents. Simplement parce qu'ils prennent la peine de descendre dans la rue pour gueuler et de dire « il y en a marre ». Dictateur s'en va. Et donc c'est possible. C'est possible, comme ça s'est passé de manière relativement pacifique en Tunisie. Comment? Mais par la simple mobilisation populaire, on peut chasser les dictateurs. Il suffit de le demander. Mais à partir du moment où cet événement se produit, dans la nuit qui suit, dans l'ensemble du monde arabe, dans les consciences, dans les esprits, apparaît l'idée, mais ce qui est possible là, ça doit être possible partout, c'est possible. Et donc si c'est possible, il faut que ce soit réalisé partout. Et c'est pour ça que vous avez ce mouvement, cette déferlante d'aspiration à la liberté et au changement. L'aspiration à la liberté, elle était là avant, mais les gens pensaient que ça n'était pas possible. Et donc quand vous avez un qui montre que c'est possible, ça ne change plus. Donc ce sera la même chose en Europe. Sur un autre sujet, sur un autre problème. Nous ne sommes pas à la recherche de la liberté de vote et de la liberté de changer de gouvernement à notre gré. Nous l'avons déjà. Mais le problème justement, c'est qu'aujourd'hui, quand on change de gouvernement, ça ne change plus de politique. Et donc du coup, les gens n'y croient plus et ne vont plus voter. C'est pour ça que le jour où vous aurez un seul gouvernement, dans un seul pays,
qui mène réellement une politique radicalement différente et qui montre à nouveau que c'est possible. Un, ça redonne confiance en politique. Un, ça remobilise partout en Europe les gens pour aller voter et pour dire quoi? Nous, on veut un gouvernement comme celui-là. Alors si celui-là, c'était la France, ça pourrait être, pourquoi pas, avec Jean-Luc Mélenchon, par exemple, hein, pourquoi pas, eh bien c'est cet exemple-là qui serait suivi. Et je vous garantis que c'est peut-être le meilleur moyen d'ailleurs d'obtenir que les choses bougent en Europe, pas de manière unilatérale, mais il faut qu'un pays commence. Si la France commençait à agir de manière unilatérale, en violant les traités européens, le résultat, à mon avis, un des résultats probables, je ne dis pas que c'est le plus probable, mais probable, c'est que beaucoup d'autres pays européens voudraient limiter à cause de la pression populaire. Ils diraient, bah, regardez les Français, ils ne sont pas idiots. Ils gardent les avantages de la construction européenne, ils ne la foutent pas en l'air, mais en même temps, ils prennent toutes les libertés nécessaires pour sortir de la crise autrement que par l'austérité. Eh bien, on veut faire pareil. Vous croyez que les Grecs, les Portugais, les Espagnols, etc., les Italiens supporteraient encore le discours de la nécessité, de la rigueur, de la suppression des postes, de la baisse des salaires, en voyant les Français prendre le contrôle de leur banque centrale, racheter la dette publique avec de la monnaie papier? Non, ils ont raison, on va faire pareil. Et je crois qu'à ce moment-là, tous ceux qui résistent, tous ceux qui ne veulent pas de ces solutions, seraient au pied du mur. C'est-à-dire, ils auraient le choix entre une situation où chacun va faire comme il veut, et de toute façon, donc ça aura lieu, ou le choix d'être encore acteur dans le mouvement en décidant qu'on se met tous autour d'une table pour s'entendre sur la façon de la faire de manière ordonnée et dans le sens de l'intérêt général des peuples. Et voilà les fameuses négociations. Les fameuses négociations que le Parti Socialiste espère simplement de son beau sourire à la table en disant on aimerait bien discuter et qui se heurtera évidemment exactement comme Nicolas Sarkozy qui peut-être est moins capable encore de faire de beaux sourires que les socialistes à leurs partenaires sociaux-démocrates mais qui se heurte au même non absolu de partenaires. Quand vous avez un partenaire qui dit je ne vous demande pas votre avis, je le fais. Mais maintenant que je l'ai fait, si vous voulez qu'on en discute, j'y suis prêt. Et voilà, là vous changez le rapport de force. Donc en effet, ce bouleversement des possibles par l'action subversive d'un seul pays européen, c'est ça la seule chose déterminante qui a une chance de sauver l'Union européenne et de permettre sa refondation. Parce que si ça ne se produit pas de cette manière-là, si ça ne se produit pas par des pays qui restent dans le cadre, dans l'euro, dans l'Union européenne, ce qui va se passer, c'est que sous la pression populaire et dans l'exaspération de politiques folles qui nous maintiennent dans la crise et qui nous conduisent vers l'abysse, eh bien, il y aura un éclatement de l'Union européenne. Et ceux qui gagneront, ce seront les nationalistes, ce seront les anti-européens, hein, ce seront ou des droites conservatrices anti-européennes, et on aura pour longtemps détruit ce qui a quand même été justement un des ferments de la paix en Europe, qui était cette construction et ce rapprochement des peuples. Le seul moyen de le préserver, c'est de désobéir. Le seul moyen de sauver l'Europe, c'est de lui désobéir. Et le meilleur moyen de contribuer à son éclatement, eh bien, c'est de respecter des traités qui aujourd'hui se font contre l'intérêt des peuples.